Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du petit journal de la semaine. Donc on va attaquer la deuxième semaine de juillet, ça passe vite. Donc on sera du lundi 7 au 13 juillet. Donc j'ai utilisé le Ehrenberg Tarot, l'oracle lumière pour avoir un complément d'information et une carte conseil de l'oracle des êtres des êtres de lumière, de Frédéric Schein. Voilà, je vous ai fait une vidéo, je ne vous l'ai pas encore postée sur la chaîne. C'est un jeu que je viens de découvrir, alors il n'est pas tout récent, mais j'ai craqué sur une carte, je l'ai trouvé sur Vinted et vraiment il me plaît beaucoup. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Alors je vous ai fait une vidéo que je vous partagerai cette semaine. On va regarder de suite pour lundi. Qu'est-ce que nous avons lundi? Nous avons la carte du chariot et nous avons la carte la clé du destin. Donc la clé du destin nous indique que vous avez trouvé votre voie. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous savez où vous voulez aller, quelle direction prendre, vers quoi vous vous dirigez. Vous avez trouvé votre voie professionnellement, affectivement. Vous avez trouvé votre maison, par exemple, votre lieu de vie également. Le chariot, ce lundi, vous êtes dynamique, active. Vous avez une énergie très dynamique. Ici, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes prêt à redoubler de beaucoup d'efforts. Vous êtes déterminé. Vous avez beaucoup de volonté pour obtenir ce que vous voulez. Donc on agit, on passe à l'action ce lundi. Et la clé du destin, c'était écrit. C'est là que vous devez aller. C'est là que vous devez être. C'est cette voie-là que vous devez suivre. Donc un lundi assez puissant. On va regarder maintenant pour mardi. Nous avons la carte de la lune suivie de l'homme. Alors la lune va représenter la famille, le foyer. Donc ça peut être un homme dans votre entourage, votre père, votre frère, votre mari, votre fils également. Ça peut représenter aussi qu'avec la lune, vous doutez des sentiments peut-être d'une personne, de votre entourage. Ici, c'est un homme, donc dans le domaine affectif. Vous n'êtes pas sûr de ses sentiments ou vous n'êtes pas sûr de vos propres sentiments. Vous êtes encore dans l'incertitude. Vous ne savez pas si, finalement, si vous êtes vraiment amoureuse, est-ce que c'est vraiment avec cette personne que vous voulez être? Vous pouvez douter de ses sentiments. Vous avez l'impression peut-être qu'il n'est pas franc avec vous, qui vous cache certaines choses. Voilà, vous le trouvez un peu incertain, peut-être un petit peu changeant aussi. Des fois, il vous dit que voilà, demain vous allez partir en week-end et puis après, il vous parle que le week-end prochain, il va faire autre chose, par exemple. Vous voyez, quelqu'un qui peut avoir une humeur changeante ou tout simplement qui ne sait pas ce qu'il veut. Donc il peut y avoir beaucoup de remises en question concernant ici un homme dans votre entourage. Suivez votre intuition. C'est la lune. La lune, c'est les ressentis. C'est également votre intuition qui vous guide, qui vous parle. Je vais peut-être approcher la caméra. Voilà, comme ça vous verrez mieux les cartes. On va regarder maintenant pour mercredi, nous avons la carte de la mort, suivie de la découverte. Donc on voit qu'il y a un changement radical avec la carte de la mort. Il y a quelque chose qui prend fin. Vous découvrez que là, ici, vous avez décidé de mettre un terme à une relation. Vous coupez des liens avec une personne. Ou tout simplement ici, vous mettez fin à votre vie professionnelle. Vous avez décidé de donner votre démission. Vous découvrez peut-être aussi que votre entreprise va être fermée, ça peut parler de licenciement. En tout cas, on est prêt ici à franchir un cap, puisque avec la mort, on se détache en fait de tout ce qui nous retient, tout ce qui nous plaît finalement, pour passer à autre chose. Voyez, c'est une carte de libération. On a besoin ici de se libérer peut-être d'un environnement,
d'un entourage, d'une vie professionnelle. On peut se libérer aussi de contraintes matérielles, financières, pour découvrir ici autre chose. Hein, la carte de la découverte, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre à soi. Peut-être que vous avez envie cette fois-ci de franchir une nouvelle porte et d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, envie de vivre dans un lieu différent pour découvrir un nouvel environnement, d'autres mentalités. Professionnellement aussi, vous avez envie de changer de voie. Hein, et de découvrir quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, il y a de la nouveauté. Et vraiment, avec la carte de la mort, on est prêt vraiment à couper, à trancher, à passer à autre chose. Voilà. Ici, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de douleur, hein, puisqu'on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus pour aller ici vers quelque chose de nouveau. Dans quelques domaines que ce soit. Hein. On va regarder maintenant pour jeudi, on a la carte du fou et la carte des ennemis. Alors le fou, lui, il a tendance à partir. Hein, le fou, lui, il n'aime pas les contraintes, il n'aime pas les obligations. Il peut fuir parfois une situation qui ne lui plaît pas. Vous voyez, ici, on peut prendre la fuite face aux ennemis. On s'aperçoit qu'il y a un mauvais entourage, un entourage peut-être qui n'est pas si sain que ça, hein, qui est malsain, on va dire. Hein, la carte des ennemis, c'est peut-être un entourage, des personnes qui vous jalousent, qui sont médisantes, qui sont critiques, qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et avec le fou, allez, hop, on s'éloigne. Moi, je reste pas avec un environnement comme ça. Ces personnes-là, je les trouve trop malsaines. J'ai pas envie de m'entourer d'énergie négative comme ça. J'ai pas de temps à perdre. Je veux pas m'empoisonner l'existence avec des mentalités pareilles. Donc, avec le fou, je quitte, je m'en vais. Je ne sais pas où je vais, peut-être tant pis, je quitte un groupe, je pars seule bien sûr, hein, mais c'est pas grave, j'ai confiance en moi, je sais que c'est bon pour moi et que le mieux pour moi c'est vraiment de m'éloigner, de mettre de la distance entre ici tout ce qui est néfaste pour moi, tout ce qui est négatif pour moi. Donc ici, voilà, je prends la tangente, on dit, hein, voilà, je m'éloigne. On va regarder maintenant pour vendredi. Alors, vendredi, nous avons la carte ici du pendu et celui du repos. Donc ici, on voit bien que pour ce vendredi, c'est une journée, on est comme arrêté, freiné. Pour certains, ça peut représenter un arrêt de maladie. On est fatigué, physiquement, nerveusement, mentalement. Ici, ça nous parle, voilà, professionnellement, je n'en peux plus, je suis proche du burn-out, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de vacances, j'ai besoin de lâcher prise. Hein. Et puis, ça peut être également ici, dans le domaine que ce soit affectif, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, vous avez besoin ici de vous reposer. Hein. Vraiment, ici, on reste immobile. Hein. Finalement, ce blocage, parce que ça peut représenter un blocage, il y a des événements extérieurs qui font parfois qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas avancer. Mais finalement, c'est un mal pour... non, c'est un bien pour... Attendez, comment on dit? Un mal pour un bien. Voilà, c'est un mal pour un bien. Parce que finalement, on va faire une pause. Ça va nous permettre de peut-être réfléchir où on en est, de faire le bilan un peu de ce que l'on a mis en place jusque maintenant, où on doit se diriger, comment on doit faire, qu'est-ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous empêche d'avancer. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est nous-mêmes par des croyances limitantes? Toujours est-il que finalement, cet arrêt finalement va être positif parce que ça va me permettre de me reposer physiquement mais aussi mentalement et de voir les choses sous un angle différent. Voilà pour vendredi. On va regarder à samedi. Maintenant, nous avons la carte de tempérance et l'emprisonnement. Alors, tempérance, elle, c'est quelqu'un qui est gentil, qui est douce. Avec tempérance, on s'adapte
à toutes les situations. On a vraiment un bon caractère parce qu'on sait s'adapter. Quand on rentre dans une pièce, on sent l'humeur de la pièce. On sent si c'est le moment de prendre la parole, si on sent que c'est un peu tendu ou si c'est une énergie plutôt positive, vous voyez. En tout cas, avec tempérance, on s'adapte à toutes les situations. On fait avec ce qu'on a. Si matériellement on n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas grave. On va se débrouiller, on va y arriver. On va réussir à trouver malgré tout un équilibre, à payer ce qu'on doit payer. Et puis voilà, on va s'en sortir, on y arrivera. Au niveau ici amitié, amical, on peut se sentir emprisonné. Vous voyez, on se sent coincé. Peut-être parce que Tempérance, justement, elle a tellement un bon caractère qu'elle ne sait pas toujours dire non. Elle accepte beaucoup de choses. Elle met parfois beaucoup trop de vin dans son eau. Beaucoup trop d'eau dans son vin. Pardon. Vous voyez, quand on se montre trop conciliant, qu'on cherche toujours à apaiser, que finalement on se dévoue tout le temps. Bah oui, t'inquiète pas, je vais le faire. Tu peux échanger d'horaire professionnellement. Est-ce que tu peux me remplacer tel jour? Est-ce que tu peux me garder les enfants tel jour? Voilà, on dit toujours oui. On accepte tout. Finalement, voilà, allez. On est cool finalement, mais parfois un peu trop cool parce que finalement on abuse de notre gentillesse, on abuse de notre patience. Hein. Et vous avez peut-être l'impression de perdre votre temps parce que ici vous vous sentez coincé. La carte de l'emprisonnement, c'est quand vraiment on se sent enfermé. Hein. Alors peut-être ici, comme la carte de tempérance nous parle d'amitié, peut-être que vous n'êtes pas libre finalement de vos faits et gestes parce que vous vous sentez avec vos amis, vous n'osez peut-être pas finalement vous imposer. Dire bah moi j'aime pas aller j'aime pas ce restaurant, j'ai pas envie d'aller au cinéma voir ce film, ce week-end j'ai envie de rester tranquille chez moi, j'ai pas envie de bouger. Voilà, vous voyez, on ne s'impose pas assez, vous savez pas dire non et donc vous vous sentez bloqué, coincé, contrainte, soumis à votre environnement. Hein, et tout ça, il va falloir bien sûr s'extraire de cet emprisonnement. Osez vous affirmer, osez dire non, j'ai pas envie. Voilà. Hein, après tout, il n'y a aucune obligation. On va regarder, c'est mon ventre que vous entendez. J'ai pas encore mangé. Et pour dimanche, on a ici le diable et on a la carte de la guérison. Le diable, lui, il est ambitieux, il sait ce qu'il veut, il a beaucoup de désirs, beaucoup d'envie à réaliser. Ici, c'est peut-être une passion. Vous vous êtes passionné pour une lecture, pour un lieu, pour une personne. Le diable, il est envoûtant. Hein. Et puis la carte de la guérison, finalement vous allez ici trouver le moyen de calmer cette énergie bouillonnante. Vous voyez, la carte est rouge parce que le diable, il a une énergie très puissante qu'il a du mal parfois à canaliser ou à diriger. Donc ici avec la carte de la guérison, finalement c'est très bien parce qu'on va trouver les moyens ici de se reposer, de calmer cette énergie, cette colère peut-être que vous avez en vous, cette comment dire, une énergie bouillonnante qui vous pousse toujours à vous mettre en avant, à vous surpasser, à vouloir toujours plus. Vous voyez, à la fin on se fatigue. Donc là il est temps de canaliser cette énergie, hein, de calmer ses ardeurs également envers une personne, de calmer également son ambition de vouloir toujours plus, de vouloir toujours briller, toujours être devant de la scène par exemple. Voyez, ici la guérison, si par exemple il y a des énergies toxiques, des relations toxiques, ici vous allez trouver le moyen justement d'apaiser toutes ces tensions, de vous en éloigner, de vous protéger surtout. Hein. On peut se purifier, mais on peut aussi se protéger. Hein. Alors on se protège avec du romarin, avec de la sauge, avec du sel qu'on peut porter dans la poche, hein, tout simplement.
Donc vous voyez, on commence ici cette semaine avec la carte du chariot. Donc ce lundi, on commence fort, hein, puisqu'on est actif, dynamique, on a une belle énergie, on sait ce que l'on veut, on fonce, même si on a des doutes et des incertitudes, quoi qu'il en soit, on va très vite les dépasser, puisque on a vraiment cette volonté d'y arriver. On met fin ici à quelque chose, on tourne la page à une situation, on se débarrasse de tout ce qui nous encombre, hein. C'est une carte de libération. On voit qu'une fois de plus ici, on y va, on fonce un peu vers l'inconnu, hein, mais en tout cas on y va. On a vraiment cette volonté de bouger, hein, d'aller de l'avant. Même si on est freiné sur notre parcours, hein, ici avec le pendu, il peut y avoir un arrêt ici finalement, hein, on se pose, on a besoin peut-être ici de se reposer, on a besoin de vacances, on a besoin de souffler, on a besoin déjà de penser à soi, hein. Avec tempérance, déjà, on va pouvoir ici retrouver un équilibre ici au niveau de sa santé, au niveau énergétique également, hein, puisque avec le diable, on voit que on peut ressentir encore ici de la colère, mais surtout on a vraiment cette puissance de vouloir y arriver, cette volonté coûte que coûte, j'y arriverai, c'est ça que je veux, c'est là que je veux aller, c'est avec cette personne que je veux être. Voilà, on a vraiment cette énergie très puissante en soi, hein, qu'il faut apprendre bien sûr à canaliser, qu'il faut apprendre à maîtriser. Hein. Donc on va regarder le message de l'oracle des êtres de lumière et nous avons la carte les pensées. Vous voyez, on est un peu dans le sombre, hein. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Je vais vous la rapprocher, que vous la voyez bien. Donc, les pensées peuvent être réalisatrices et destructrices à la fois. Ceux qui entretiennent des pensées positives parviennent à un équilibre intérieur et peuvent réaliser de belles actions dans leur vie. Tandis que ceux qui entretiennent des pensées négatives sont souvent stressés, déprimés et leurs vies sont souvent bloquées. Il vous suffit d'analyser pour constater ces deux polarités. Quand vous êtes négatif, votre vibration est basse et vous vous attirez des ennuis de toutes sortes. Les êtres de lumière savent que vous avez une grande capacité à remonter rapidement votre énergie. Ils vous recommandent de lâcher prise. Vous voyez, c'est ce qu'on va faire avec le pendu. On va lâcher prise. Et de partir à la rencontre de la paix intérieure par le biais d'outils tels que la méditation, l'enracinement, le yoga, la pleine conscience, la pratique de la gratitude. Voilà, vous avez plusieurs outils ici en vous pour justement retrouver ici des pensées positives. Hein. Essayez de canaliser votre mental, c'est peut-être ça la guérison. Hein. Peut-être ici on s'emprisonne dans des pensées toxiques et on a besoin ici de modifier sa façon de penser, tout simplement, hein, penser beaucoup plus positivement pour ici relâcher les tensions, hein, s'apaiser le mental et puis aller bien sûr vers un mieux-être. Hein. Voilà le message pour cette semaine. Mais j'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager, à me laisser vos commentaires. C'est toujours avec grand plaisir que je vous lis. Hein, c'est toujours très agréable de savoir ce que vous en pensez. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous êtes en vacances, bah je vous souhaite de très belles vacances, profitez-en bien. Et puis moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!